La partie traiteur est l'une des parties les plus importantes d'un budget mariage et pourtant il est aujourd'hui de plus en plus difficile de satisfaire tous vos invités. C'est la raison pour laquelle je vous fais cette vidéo pour vous donner mes meilleurs conseils. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ravie de vous retrouver cette semaine pour un sujet, je crois que j'en parle pas beaucoup avec vous, mais pourtant c'est vraiment super important, cette partie de traiteur, cette partie qui est quand même assez lourde dans les préparatifs, qui vous demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais également beaucoup de budget et pourtant il est de plus en plus difficile de travailler ces prestations aussi bien pour vous que pour les traiteurs parce que ces dernières années on a de plus en plus de régimes alimentaires qui sont de plus en plus omniprésents dans nos vies, que ce soit des régimes végétariens, vegan ou encore des allergies sans gluten, lactose, etc. On doit faire attention à tout ça et ça demande un travail qui est encore plus important. C'est pour ça que j'avais envie de vous faire cette vidéo. Donc c'est parti pour plusieurs conseils. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine. J'ai créé le premier coaching pour les futurs mariés. Je vous rappelle, c'est le premier coaching 100% en ligne créé pour les futurs mariés. C'est également la première alternative au service d'une wedding planner. Si vous ne souhaitez pas de wedding planner, que votre budget ne vous le permet pas, n'hésitez pas à rejoindre ce coaching. L'objectif de ce coaching, qu'il rentre dans tous les budgets et pourtant qui vous permet d'aller bien plus loin dans vos préparatifs mariage pour une journée si importante, un événement qui va vous demander tant d'organisation et de budget. Je vous assure que vous ne regretterez pas, donc n'hésitez pas à le rejoindre directement sur le blog, je vous mets toutes les informations dans ma description. Je vous rappelle également que si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez bénéficier d'un rendez-vous découverte offert et sans engagement à mes côtés pour qu'on puisse faire connaissance, discuter de votre mariage et que je puisse vous montrer l'intérieur du coaching. Conseil numéro 1, pour bien gérer cette partie, pour satisfaire la majorité de vos invités, il est super important pendant vos préparatifs de pouvoir collecter toutes les informations. C'est-à-dire que c'est super important d'avoir une idée des régimes qu'il va y avoir, des allergies qu'il va y avoir autour de vous. Donc c'est vraiment quelque chose que vous devez ajouter, soit lors de Save the Date si vous voulez que ce soit fait au plus vite possible, vous pouvez très bien mettre soit un QR code qui donne accès à votre site internet, si vous voulez attendre pour le site internet, au moins peut-être mettre simplement une petite phrase pour ceux et celles qui pensent être présents. Si vous avez une allergie, un régime alimentaire, n'hésitez pas à bien nous le partager. Ça vous permettra comme ça d'anticiper le tout. Pourquoi je vous dis ça? Il y a de nombreux traiteurs pour lesquels c'est pas évident non plus d'avoir énormément d'allergies, de régimes à gérer le jour J quand il y a beaucoup d'invités déjà. Donc il y en a qui vont vous restreindre. Par exemple, ils vont vous dire on peut gérer des régimes ou alors un menu végétarien pour seulement 10% de vos invités. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Donc c'est pour ça que c'est super important d'avoir, avant aussi de vous engager avec vos traiteurs, une notion du style de régime et de menu que vous allez devoir adapter pour vos invités. Donc avoir cette information, c'est super important. Au plus tôt, mieux c'est évidemment. Sinon, vous pouvez également le demander lors des réponses à vos faire-part, soit sur le faire-part, soit directement sur le site internet. Mais n'hésitez pas à faire des petites enquêtes quand même au plus tôt pour pouvoir bien donner cette information au traiteur. Ensuite, il faut bien en discuter avec votre traiteur. Moi, pour tous mes mariés du coaching, et notamment pour le forfait Gold, donc quand je les accompagne sur cette partie-là, c'est un point que je mets dans le premier mail quand je vais faire des recherches traiteurs. Je vais leur expliquer que toute une partie des invités, par exemple, est végétarienne. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? La communication avec votre traiteur, elle est primordiale. C'est-à-dire qu'il va falloir déjà en parler dès le début, leur dire soit que vous ne savez pas, soit que vous avez déjà une idée que tant de personnes devraient avoir un menu qui va être adapté, pour voir aussi leur flexibilité et comment vous allez travailler tout ça au fur et à mesure. Est-ce que vous allez pouvoir faire une dégustation pour ces menus qui vont être adaptés? Est-ce que vous allez pouvoir en rajouter au fur et à mesure? Quand est-ce que vous allez devoir donner une réponse? Toutes ces informations, c'est primordial. Vous savez, la communication, c'est vraiment la base de vos préparatifs avec vos prestataires. Donc pour un point qui paraît quand même anodin, qui ne l'est pas en fait, c'est super important d'avoir une super communication avec votre traiteur. Ensuite, faites attention à vos choix. Quand vous savez que vous avez des invités qui ont certaines restrictions, régimes ou menus particuliers, vous allez devoir faire attention aux choix que vous allez faire. Plus vous allez proposer un large choix, plus vous allez donner l'opportunité et la chance à certains de vos invités de
de pouvoir quand même trouver quelques pièces qui vont convenir. Donc quand vous faites une sélection par exemple pour votre vin d'honneur, essayez de ne pas choisir que des pièces cocktail à base de viande, ou alors que des pièces cocktail à base de poisson, ou alors que des pièces cocktail où il y a du gluten. Si vous faites plusieurs choix, vous laisserez quand même toujours la possibilité à certaines personnes de pouvoir avoir quand même la possibilité de manger quelque chose. Là, je parle vraiment de tout ce qui est des régimes, etc. Mais par exemple, pour un gâteau, c'est vrai qu'on est vraiment en ce moment dans la mode de on va faire des grands buffets avec plein de mignardises, avec plein de possibilités. Ça, c'est génial parce que quand vous avez qu'un seul wedding cake, qu'un seul gâteau ou qu'une seule pièce montée, vous allez avoir tous les invités qui vont adorer. Donc pour eux, c'est génial. Mais vous allez avoir tous les invités qui vont beaucoup moins aimer. Et là, pour eux, vous les privez en quelque sorte de dessert. Donc plus il y aura du choix, plus vous allez donner l'opportunité à vos invités de trouver leur bonheur. Autre point qui est super important, au-delà du choix du contenu, faites attention au choix du format. Parce que il y a des formats où ce sera plus facile de pouvoir laisser la possibilité à vos invités de trouver leur bonheur qu'un autre. Notamment le côté buffet. Si vous avez un buffet, du coup c'est super facile de chacun se sert de ce qu'il peut manger, de ce qu'il veut manger aussi. Là ça va pour les régimes mais aussi pour ce qu'on aime et pour les goûts. Donc avoir un buffet, c'est laisser l'opportunité à chacun de choisir ce qu'il veut et ce qu'il peut manger. Alors que quand on a un service à table, ça demande un peu plus de communication, de travail en amont avec vos traiteurs, de savoir comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Et c'est un peu moins facile du coup d'adapter le tout. Donc en fonction de vos invités, des restrictions, des régimes, des menus qu'il va y avoir, je pense que c'est super important de faire le bon choix pour le format. Et enfin, j'avais envie de terminer sur les boissons aussi qui sont quand même un point important. D'ailleurs, vous le savez, dans le coaching, vous êtes aussi guidé sur les boissons avec des listes de boissons, avec les quantités de boissons à calculer facilement et automatiquement grâce à des documents. Donc ça, vous l'avez dans le module 2 du coaching. N'hésitez pas à y aller. Si vous n'avez pas encore vu tous ces documents, ça fait partie des plus de 80 documents qu'il y a dans le coaching. Donc cette partie des boissons, elle est importante aussi parce que vous avez, c'est vrai qu'on calcule tout souvent combien il faut en alcool, combien il faut pour le cocktail, mais on est aussi dans cette tendance du non-alcool parce qu'un mariage, c'est vrai qu'il y a déjà beaucoup d'alcool du début jusqu'à la fin. J'ai de nombreux mariés aujourd'hui qui décident de faire des mariages sans alcool, donc ça convient ou non à certaines personnes et ça dépendra de vous, de vos invités et de ce que vous souhaitez aussi pour votre mariage. En tout cas, si vous avez de l'alcool, je vous rappelle que faites attention de ne pas servir de l'alcool fort trop tôt et même de l'alcool tout court trop tôt. Mais pour en revenir à cette vidéo de comment satisfaire tout le monde, vous avez aujourd'hui beaucoup de personnes qui ne boivent pas d'alcool parce qu'ils n'aiment pas ça, parce qu'ils ne peuvent pas, pour plein de raisons. Donc n'hésitez pas à retravailler toujours un côté de boisson non alcoolisée. Vous rendrez heureux toutes les personnes qui ne boivent pas d'alcool et je pense que c'est aussi important de bien le retravailler. Et voilà, c'était mes quelques conseils pour pouvoir adapter vos menus, pour pouvoir satisfaire la majorité de vos invités, pour aussi faciliter la vie de vos traiteurs parce que c'est pas toujours évident pour eux également. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quel format vous avez choisi pour votre mariage. Est-ce que vous faites du buffet? Est-ce que vous faites du service à table? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire. Et moi, je vous rappelle que je vous mets toutes les informations pour le coaching dans ma description. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. Et sinon, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.